Bonjour à tous, aujourd'hui un double programme. On va commencer par une petite chanson qui est dédiée à toutes les personnes âgées, toutes seules dans leurs EHPAD, qui n'ont plus le droit de voir personne et qui vont peut-être mourir toutes seules. Et quelque part aussi une chanson dédicacée à ma sœur aînée, Élise, qui travaille également en tant que médecin référent dans plusieurs EHPAD d'Île-de-France. Voilà. Et ensuite, j'aimerais qu'on revienne dans un petit tuto très pratico-pratique comme j'aime les faire, sur un danger qui nous menace, quelque chose qui va nous tomber dessus après le déconfinement. Il faut avoir une stratégie parce que sinon on est fichu. Un tuto biodiversité, musique. Tu es d'ailleurs, mais où est-ce d'ailleurs? On te trouve parfois à l'EHPAD là-bas. Tu vois plus l'air, il paraît que c'est meilleur que tu sortes pas, on s'inquiète pour toi. Ton humeur est sombre, tu penses à l'hiver vert. Ton humeur gronde contre les infirmières, parfois. Tu vois personne ici, sauf erreur. Si tu meurs parfois, on t'accompagne pas. Si on t'oublie, ça durera des heures. Ils te touchent même pas du bout de leurs doigts. La vie sans soleil, dommage ma vieille. La vie sans soleil, doucement tu sommeilles, tu veilles. Le monde est comme ça, on sera tous vieux comme toi. Le monde est comme ça, on sera tous vieux comme toi. On veille qu'ils gardent leurs conseils, car je sais le mal que ça te fait. Mal que ça te fait parfois, et ton humeur est down. 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 Je veille qu'ils gardent leurs conseils, car je sais le mal que ça te fait. Le mal que ça te fait parfois, et ton humeur est down. On sera tous vieux comme toi, car je sais le mal que ça te fait. Le mal que ça te fait parfois, et ton humeur est down. La nuit porte conseil, car je sais le mal que ça te fait. Le mal que ça te fait parfois, et ton humeur est down. On sera tous vieux comme toi. Merci beaucoup à vous, ne lâchez rien, et à demain.
Alors c'est parti, on va parler ensemble biodiversité. Alors j'entends déjà certains me dire mais Rémi, la biodiversité c'est bien, c'est utile, c'est joli, quelque part c'est notre protection, c'est l'équilibre global de la faune et de la flore, c'est la nature, il faut partager la planète avec les animaux. Quelque part ce virus il est un peu issu d'animaux qu'on a un petit peu malmenés, et donc toute cette crise est en relation avec notre rapport au vivant. Bon, j'ai envie de dire oui, mais non, parce que ça vous est jamais arrivé de marcher sur un rat gros comme ça quand vous sortiez de la gare de Lyon? Moi ça m'est arrivé, c'est un peu étonnant, et je voudrais avoir une petite pensée pour toutes les personnes qui vivent confinées avec leur puce de lit, et j'ai envie de me dire avec eux que la biodiversité, il faut qu'elle ait des limites. Ça peut aussi être une menace. Moi j'ai envie de dire, vous avez vu les images, c'est des images qui font peur, des dauphins mangeurs d'enfants qui sont dans le port de l'Estac, des marcassins sanguinaires qui se promènent, voilà, pourquoi pas des tigres dans le métro parisien, et puis des loups dans les maternelles. J'ai envie de dire, on en est là, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer après le 11 mai? Les animaux ils ont pris leurs aises, il va falloir un petit peu réagir. Le déconfinement, ça va être une lutte à mort entre nous et les animaux nous veulent pas du bien, hein. J'ai envie de vous dire, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, moi, mes conseils, ils sont au nombre de 3. Je vous conseille effectivement de vous munir de plusieurs objets, il faut que vous les ayez avec vous, car votre survie en dépend quand vous serez confronté un peu au monde sauvage, un petit peu déchaîné, qui est présent partout autour de nous dans les rues. Donc, première situation, voilà, vous marchez tranquillement dans le métro ou vous marchez dans la rue, et là vous êtes attaqué par une horde de singes macaques qui sont là, ils vous font les poches, il y a plein de singes qui montent partout, les singes c'est agressif, ils ont des dents, ils mordent, etc. Moi j'en ai vu en Inde, ça fait vachement peur les bandes de singes, donc que faire, voilà. Je vous conseille dans vos poches, hop, des fruits, et hop, voilà, hop, vous jetez les fruits, et en général les macaques voilà, vont chercher les fruits, vous avez compris, vous échappez. Première technique, herbivore et compagnie. Deuxième situation, vous faites le petit footing, tout va bien, et là vous tombez, hop, sur une bande de loups. Alors ils sont là, une meute qui est venue du Mercantour, qui est arrivée, les loups sont rentrés dans Paris, donc là vous avez la meute de loups autour de vous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà, moi je vous conseille de vous munir de cet objet, voilà, qui se trouve, c'est très bon marché, hein. Alors voilà, c'est des steaks hachés surgelés. Regardez, vous les faites, vous partez en footing, vous les mettez dans votre poche, bon, ça peut servir si vous avez une petite lésion, tendinite, ça refroidira toujours le muscle, c'est toujours assez utile, donc première utilité. Et deuxièmement, vous courez, voilà, il se décongèle, la meute de loup arrive, hop, vous ouvrez le sachet d'urgence, et hop, voilà, vous jetez les steaks hachés, les loups vont les attraper, et là en général vous pouvez vous enfuir. Ça c'est la technique numéro 2 par rapport à la biodiversité carnivore, j'ai envie de dire. Troisième cas, attention, donc il ne faut pas faut pas se leurrer, c'est des choses qui vont arriver, hein, ça arrivera. Donc il faut se préparer par rapport aux animaux les plus dangereux, les plus gros, et qui sont effectivement des animaux qui nous menacent. J'ai nommé bien sûr les belettes, les blaireaux en colère, ainsi que les ours, et toute la famille des oursidés, j'ai envie de dire. Hein, l'ours revient, il y a des ours dans les Pyrénées, les ours ils ont compris que tout est confiné, ils vont prendre la neuf, ils remontent, ils sont amassis par les eaux dans pas longtemps, et ils vont arriver dans le bois de Vincennes. Il y aura des ours. Donc par rapport à ces animaux de grande taille, hein, qui vont pas aller courir pour une banane ou pour un steak haché, ça marchera pas. Là c'est un combat qui s'engage. Mais j'ai la solution. Petite histoire, il m'est arrivé d'aller dans les grands parcs nationaux américains, et effectivement à Yellowstone, qui est un parc dans le Wyoming, un très grand parc, c'est un peu là qu'a été inventé le concept du parc naturel, bon je vous ferai un cours là-dessus une autre fois, mais effectivement à Yellowstone, qu'est-ce que vous conseillent les rangers? Ils vous conseillent de vous munir de cet objet. Qu'est-ce que c'est cet objet, Rémi? Il s'agit effectivement de ce qu'on appelle un bear spray. C'est effectivement une bombe au poivre qui est là pour gérer les ours. Donc là j'ai la goupille de sécurité, pas d'inquiétude. Vous vous promenez, vous l'avez à la ceinture, hop, un ours. Vous sortez le bear spray, le véridique, et vous bombez comme ça le bear spray, hop, voilà. Ça fait un nuage de gaz, l'ours suffoque, voilà. Vous pouvez vous glisser derrière l'ours, lui faire une petite prise. Je vous montrerai ça dans un autre tuto, une petite prise, vous touchez ses points vitaux, en général l'ours s'endort, et là vous pouvez le découper, c'est très bon, vous le bouffez. Bon, moi personnellement ça n'est pas arrivé de le faire. Alors vous allez me dire, mais Rémi, tu es fou, c'est une arme de 17e catégorie, et c'est parfaitement illégal de se promener avec ça. L'avoir chez soi c'est une chose, mais se promener avec ça c'est interdit. Donc j'ai envie de dire oui mais non. Parce qu'effectivement, c'est la loi telle qu'elle est aujourd'hui, donc on va la respecter. Ne sortez pas avec votre bombe anti-ours aujourd'hui, c'est interdit, on est bien d'accord. Mais
Moi j'ai envie de dire que à la 8e classe de CM2 qui se seront fait bouffer par un grizzly rue de Turenne, peut-être que la loi va changer et peut-être qu'on sera autorisé à avoir des bombes anti-ours. Donc dans ce cas-là, vous serez bien prévus. Grâce à Monsieur Tuto, vous saurez un petit peu comment gérer cette situation. Écoutez, vive la nature, vive la biodiversité, vive les lombrics et toutes les espèces d'animaux, mais attention aux belettes et aux ours qui vont nous bouffer après le 11 mai.